Bonjour et bienvenue à tous dans Code 86. Aujourd'hui, on met en lumière un artiste qui allie émotion, vérité et engagement, Skylou. Originaire de Châtellerault dans le 86, il incarne un rap mélancolique et conscient où chaque mot compte. Inspiré par Soprano, Grand Corps Malade ou encore Sniper, il fait partie de cette génération d'artistes qui rappellent que le rap peut encore être soigné, éveillé et rassemblé. Passionné, poète des temps modernes, Skylou nous livre son univers, ses valeurs et ses vérités. Bonjour Skylou. Bonjour Rossé, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Alors dis-nous, comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? Bonjour à tous, Skylou, 37 ans, originaire de Châtellerault, passionné de foot et de jeux vidéo et depuis maintenant 3-4 ans de la musique, grâce à mon meilleur ami Arnaud. Si tu regardes la vidéo, merci à toi de me mettre dans ta passion. Donc quand je dis qu'il m'a mis dans sa passion, c'est qu'ils sont une famille, beaucoup, famille musique, etc. Je l'ai beaucoup accompagné dans ses concerts, dans ses concours de chant. Et c'est grâce à lui que j'en suis rendu là maintenant et je le remercie. Et alors, ce nom d'artiste Skylou, ça vient d'où? Je me doutais qu'on allait me poser la question. Skylou, pourquoi? Sky, parce que c'est le côté gaming qui prend en place. Et Lou, par rapport à ma fille, c'est que Louane, donc L-O-U. Et sauf que je voulais que mon blaze ait toujours une partie de ma fille avec moi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a Skylou avec 2 O. C'est pour ça que Skylou existe. D'accord, très bien. Tu es originaire de Châtellerault. Est-ce que cette ville t'a apporté quelque chose par rapport à ta musique, ton écriture? Alors, Châtellerault, ça a été plus côté professionnel, pas côté artistique. J'ai eu beaucoup de travail sur Châtellerault qui fait que j'ai beaucoup mûri, beaucoup grandi. Et je remercie plus la ville de Poitiers, c'est la ville de Poitiers en général qui m'a mis dans la musique, qui m'a beaucoup soutenu et apporté. Et donc merci la ville de Poitiers, merci à toute l'équipe qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et c'est que le début d'une belle aventure et c'est pas prêt de s'arrêter. Tu nous parlais d'Arnaud, c'est ça, ton Oui. meilleur ami tout à l'heure? Et alors ça s'est passé comment, cette envie d'écrire, cette envie de faire la musique? Explique-nous. C'est comme j'expliquais, c'est grâce à Arnaud parce que voilà, Arnaud il a toujours été dans la musique depuis longtemps. Il a eu un groupe qui s'appelait Esprit Lunatique à l'époque où ils étaient 4 et j'ai tout le temps accompagné et c'est lui qui m'a mis à comprendre un peu le sens, je me dirais, de la musique entre les tempos, les 4 temps, les 5 temps, les 6 temps et tout ça. Et c'est lui qui m'a aidé à écrire ma première chanson. Donc 72 heures qui est pas sorti encore mais qui est vraiment fini mais qui va sortir très prochainement. Donc c'est lui qui m'a aidé à écrire et au fur et à mesure j'ai pris l'assurance moi-même. J'ai écrit mon premier son vraiment tout seul, c'est Prends ton envol, que j'ai écrit en 3 jours pour un anniversaire pour un cousin sur la région parisienne. Et donc c'est fait ce son là et depuis j'ai enchaîné les écritures de son tout seul. J'ai écrit le son Dans l'oubli qui est pour ma fille. Donc c'est un son qui était très, très particulier pour moi parce que j'ai besoin d'y faire passer un message. Donc ce son est sorti et depuis je ne m'arrête pas d'écrire et ça devient plus qu'une passion, c'est vraiment, ça prend tout un sens à ma vie. Ton parcours, il est marqué par des épreuves fortes. Oui. Comment ta musique a pu t'aider à les traverser? La musique m'a beaucoup aidé à prendre un peu plus d'assurance sur moi-même, à beaucoup d'assurance, que ce soit côté professionnel ou côté musique. Parce que j'ai eu des moments de faiblesse où tout le monde me disait que j'arriverais à rien, que je serais toujours en bas, que j'avancerais jamais dans la vie. Et la musique m'aide, c'est ma thérapie à moi, ça m'aide à me sortir de mon zone de confort, ça me permet de me libérer encore plus. Et c'est pour ça que je sors de ce monde-là, du monde caché, face cachée à la lumière, pour faire passer un message en disant qu'il ne faut pas rester enfermé, qu'il faut toujours vivre sa vie, croire en ses rêves. Et j'essaie de parler du quotidien qui se passe actuellement dans la vie de tous les jours. Quelle est ta plus grande fierté depuis que tu t'es lancé dans la musique? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir déjà réalisé le son que j'ai écrit moi-même, le son Dans l'oubli. C'est l'un des sons les plus magnifiques que j'ai écrit pour ma fille.
Celui-là, il restera toujours gravé dans mon cœur et dans ma tête, car on sait que sur cette terre, on est tous de passage. Et le jour que je sais que je serai plus ici, ma fille aura toujours une partie de son père quelque part, donc une son avec sa voix, avec ma voix, etc. Le jour qu'elle aura un coup de mou, etc., elle sait qu'elle pourra écouter le son et que derrière, par la suite, ça va la motiver et qu'elle partira de bon chemin. Alors, tu nous parles beaucoup de ta fille. Entre ce rôle de papa, ce rôle d'artiste Oui. et ce rôle de travailleur, comment tu arrives à concilier tout ça? Ce qu'il faut savoir, comment j'arrive à gérer ces trois choses de la vie, c'est que je suis papa seul. J'alterne entre une semaine sur deux avec la maman. Donc la plus petite, je ne l'ai pas tout le temps avec moi. Mais quand je l'ai dans ma semaine quotidienne, j'essaye de partager du moment avec elle, de l'aider dans ses devoirs quand je rentre pas tard le soir du travail. Je la mets aussi dans la musique, un peu dans ma passion. Parce que les enfants de maintenant, ils aiment beaucoup la musique en général, donc ça écoute tout le temps la musique, que ce soit dans la chambre, dans la salle de bain, partout. Donc quand j'ai des projets artistiques, que j'ai des projets, etc., j'écoute les prods, etc., je demande à ma fille si elle trouve la prod jolie, si elle trouve les couplets, etc. Et quand les maquettes sont réalisées, la première qui écoute, c'est ma fille qui écoute déjà la leçon en premier. Mais s'il y a des choses à améliorer, c'est elle qui me dit en premier ce qu'il y a un truc à améliorer ou pas. Puis après, je fais le retour au studio pour modifier, ou s'il n'y a pas de modifier, si on part comme ça. Donc voilà. Comment tu pourrais définir ton univers musical à quelqu'un qui t'écoute pour la première fois? Mon univers musical, c'est du réel. Quand je dis réel, c'est des faits quotidiens qu'on vit au jour le jour, que ce soit du harcèlement, la maladie, ou la vie qu'on mène pour atteindre nos objectifs. Donc c'est toujours à des niveaux à atteindre, c'est des paliers à atteindre. Donc le réel, du conscient et du partage. Tu as des textes qui parlent de douleur, mais aussi des textes qui parlent d'espoir. C'est important pour toi d'allier les deux? Oui, c'est très important. Quand je parle de douleur, vous voyez, comme par exemple 72 heures, ce son-là a été vraiment un son qui me tenait vraiment très à cœur de pouvoir l'enregistrer avec une artiste de Châtellerault, dans les alentours de Châtellerault, qui s'appelle Soé. J'ai participé au son avec elle, car ce son-là, pour moi, m'a permis de faire comprendre la tristesse que j'ai en moi quand on perd un être cher suite à un cancer. Donc pour moi, il y a cette chanson-là a 3 étapes, il y a 3 couplets. En général, dans une chanson, il n'y en a toujours que 2. Là, il y en a 3. Pourquoi 72 heures? Parce que c'est les 3 couplets. Et je fais comprendre dans ce message-là, le premier couplet parle qu'en fin de compte, le médecin nous raconte que suite à un mauvais geste ou un coup, que ce soit au foot ou autre, qu'on n'a plus que 3 jours à vivre après les analyses de l'hôpital. Le deuxième couplet permet de lâcher toute la rage, toute la colère contre les gens qui nous ont fait du mal. Et le troisième, c'est l'amour envers les gens qui nous ont soutenus, les gens qui t'ont toujours accueilli, qui t'ont toujours aimé, qui t'ont toujours emmené vers le haut. Et justement, quand tu écris, tu vas commencer par une émotion, un vécu, une idée précise? Alors en premier, c'est un thème. J'ai toujours des thèmes précis par où je commence. Donc là, comme tu as compris, 72 heures, ça a toujours été la maladie. Il y a un autre son qui sont déjà enregistrés mais pas mixés encore. Il y en a un, c'est le harcèlement. Pour tous les lycéens ou des collégiens âgés de 16 ans qui subissent le harcèlement tous les jours dans leur établissement. Donc il y a ce son-là qui est fait mais qui n'est pas encore mixé et masterisé. Un son qui n'est pas encore enregistré, c'est à tous les niveaux, c'est pour comprendre la vie actuelle dans le monde du travail, les étapes qu'il y a à franchir avant d'arriver à un objectif principal. Puis après, il y a une nouvelle page, donc le son qu'on va entendre un peu plus tard en studio. Le son nouvelle page, c'est un son en collab avec Tiangel. Ce son-là, en fin de compte, Tiangel et moi, on a passé en fait notre vie, on est exactement identiques. On a eu des vies où les gens n'ont pas cru en nous, nous dire qu'en fin de compte, on n'arriverait jamais à rien. Et on a toujours eu des gens qui nous ont toujours soutenus. Et donc, en fin de compte, on remercie les gens qui ont voulu nous enfoncer et on remercie ceux qui ont été là pour nous emmener vers le haut. J'allais te poser une question, j'allais te demander quelle était la chanson la plus personnelle que tu aies pu écrire, mais je pense savoir la réponse, mais dis-nous. La chanson la plus personnelle, vraiment, de toute façon, il n'y en a pas qu'une, de toute façon, il y en a 3. C'est Dans l'oubli pour ma fille, 72 heures
pour la maladie et Nouvelle Page pour remercier les gens où j'en suis maintenant. On sent une grande sincérité dans ta voix. Tu préfères enregistrer dans le calme ou dans l'énergie du moment? Moi, là-bas, je suis quelqu'un qui est vraiment dans le calme. J'aime pas, je suis pas quelqu'un qui va s'énerver à prendre les trucs vite. J'aime bien me poser, m'enfermer dans ma bulle, me faire le pour et le contre dans ma tête. Et quand je suis en studio, c'est exactement la même chose. Dès que je suis arrivé derrière le micro, autour de moi, il n'y a plus rien qui existe. C'est le casque sur mes oreilles et c'est le micro qui est devant moi. Et après, je laisse place à la chanson, de prendre la possession de mon corps, de tout mon âme et puis à sortir. Quelle collaboration t'a marqué le plus jusqu'ici et pourquoi? La collab qui m'a plus marqué et celle qui m'a vraiment émerveillé, c'est Nouvelle Page. Nouvelle Page en collab avec T-Angel. T-Angel, c'est un ami que je connais depuis très longtemps grâce à Arnaud, parce qu'on est un groupe de potes où on est toujours restés ensemble, soudés, etc. Et vu qu'on a eu beaucoup de similaires ensemble, et ce projet-là était tellement magnifique que rien que le clip déjà en lui-même, je me suis fixé un objectif pour le clip. Le clip est sorti le 22 septembre. Je me suis dit que le 22 octobre, il fallait qu'il ait dépassé les 1000 vues. Et en même pas un mois, donc c'est-à-dire 3 jours avant les 22 octobre, le clip a dépassé les 1000 vues déjà. Et donc pour moi, c'était l'un de mon projets principaux et je suis content que ça a beaucoup touché pas mal de monde. Si tu pouvais collaborer avec un artiste ou une artiste de légende, ça serait laquelle? L'artiste avec qui un jour ça parvient à se faire, c'est Soprano, parce que Soprano, il est exactement dans le même univers, la même conscience, le même mélancolique. Il parle des faits du quotidien, il parle tout le temps des choses qui se passent en ce moment. Et si ça un jour ça doit se faire, ça sera avec Soprano. Tu dis souvent que la musique t'aide à soigner l'âme. Tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que tu vois par là? Là, c'est plus pour moi en fait. Moi, je sais que j'ai une âme où j'ai vraiment besoin de me soigner, donc la musique, c'est ma thérapie. Donc j'ai besoin de sortir des sons, comme des faits du quotidien là. En ce moment, ça m'aide beaucoup. Donc si j'ai des coups de blues au travail, la musique, c'est là pour m'écouter, pour me vider la tête. Et donc merci à la musique du moment ou même des années 90 à 2000 d'être encore présente dans nos vies et ça me fait beaucoup de bien. Comment vois-tu l'avenir du rap conscient dans les prochaines années à venir? Ça, seul le temps nous le dira, mais quand je vois maintenant le rap où ça en est rendu, ça m'inquiète quand même un petit peu, mais je me dis que de toute façon, il va y avoir d'autres relèves qui vont arriver, qui vont remettre un peu le rap des années 90-2000 à sa place. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup du rap avec beaucoup d'injures, de la drogue, de l'alcool et tout ça. Et ça, c'est des trucs qui je trouve un peu dommage de parler de ça, alors qu'on vit dans un monde, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'apporter de la joie, de l'amour au cœur aux gens. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire reprendre le rap des années 90 à 2000, à reprendre une lumière dans ce monde actuel. Si tu pouvais faire passer un seul message à travers ton art, ça serait lequel? Si je dois passer un message, c'est garder la foi, l'espérance. Il faut toujours croire en soi, toujours croire en ses rêves, toujours croire en ses projets, ne jamais baisser les bras, ne jamais écouter les gens qui veulent vous enfoncer, toujours écouter soi-même. C'est vraiment les choses les plus importantes, écouter soi-même. Et il y a toujours des personnes autour de vous qui vont vous accompagner dans les bons conseils pour vous emmener là où vous devez atteindre vos objectifs. Quelle est la plus belle rencontre que ta musique t'a offerte? La plus belle rencontre, c'est le studio Andreas Music, donc alias Mirana, qui a créé son label. Donc c'est grâce à lui en ce moment que je suis là. C'est aussi grâce à l'artiste du moment que tout le monde connaît ici, Lomé. Lomé, c'est grâce à lui que je suis rendu là encore maintenant, même là aujourd'hui avec vous. C'est grâce à Lomé, c'est grâce à Mirana, c'est grâce à toute l'équipe qui me soutient depuis 3-4 ans, toujours à me guider vers le haut, à toujours évoluer dans la musique, à avancer pour trouver un peu plus mon domaine, etc. Et ça vient au fur et à mesure. Et c'est qu'une belle aventure qui commence et puis ça n'est pas prêt de se terminer. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et Merci. ça montre également que l'entourage est plutôt important en fait. Oui. Pour pouvoir avancer. C'est ça. Tu as une fille de 11 ans. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur la vie et sur la musique? Qu'est-ce qu'elle m'a appris dans la vie? Même là, de toute façon, on vit
de tous les jours, elle m'apprend encore pas mal de choses, hein. Pourtant, on grandit tous, nous aussi on était enfants avant. Mais d'être parent, c'est pas facile. Il n'y a pas de mode d'emploi, ça s'apprend tout le temps. Donc même à l'heure actuelle, elle a 11 ans, je continue toujours à apprendre des choses en tant que papa, à lui apprendre des choses en tant que père, à lui apprendre le sens de la vie, le sens des valeurs, le sens du partage, de la courtoisie, pardon, et du respect. Si ta vie c'était un son, ça serait quel titre? Ma vie. Le son que si je dois écrire, ça sera ma vie. Pour parler de ma vie d'avant jusqu'à maintenant, le titre, ça sera ma vie. Et si tu avais un son qui existe déjà, qui pourrait, ça serait lequel? Le son qui existe déjà, c'est Nouvelle Page. C'est vraiment ce son, c'est vraiment le son en général qui va parler de ma vie, en fait, entre guillemets. Donc, Est-ce qu'il y a une phrase ou une punchline qui pourrait te représenter le mieux aujourd'hui? Alors, il y a une phrase, c'est de l'artiste Soprano dans ce son Mon Everest. Il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est « Tout est possible quand tu sais qui tu es, tout est possible quand tu assumes qui tu es ». Pour moi, cette phrase-là, elle est très importante. Si tu sais qui tu es toi-même, tu sais où tu veux aller plus loin dans ta vie. Si tu ne sais pas qui tu es, tu resteras toujours fixé à ta chaise où tu n'avanceras jamais dans ta vie. Avec tout ce que tu as pu vivre, de bon ou de mauvais, en soi, dans ta vie en général, si tu pouvais écrire une lettre à ton public, ça serait laquelle? Ce que je dirais à mon public, c'est merci d'être présent dans l'évolution de ma carrière. Grâce à eux, c'est même avec leurs commentaires, que ce soit sur Instagram, TikTok ou même sur YouTube. Les commentaires qu'on voit permettent de nous, les artistes, de grandir de jour en jour, de prendre les bons et les mauvais et de recréer encore des sons à notre image, à notre édifice, pour les attirer encore plus et d'agrandir notre cercle de public. Et donc, c'est grâce à eux aussi que je suis là encore aujourd'hui. Par rapport à ta musique, à ta carrière, tu te vois où d'ici quelques années? Je cherche pas vraiment la célébrité, je fais les musiques par passion. Donc, si un jour ça doit percer, il y aura le son qui percera, qui me fera connaître à tout le monde. Mais pour l'instant, je me projette pas, je préfère rester moi-même, je préfère prendre goût à la musique. Et c'est ce qui m'attire dans la musique encore aujourd'hui. Donc, j'ai pas de projet vraiment à atteindre l'étoile montante du rap du moment. Non, je suis moi-même, je reste conscient, mélancolique. Je ne bouge pas, je reste comme ça pour l'instant. Ça me convient très bien. En tout cas, on te le souhaite. Merci. Je vous invite à voir un extrait de Nouvelle Page en collaboration avec T-Angel. C'est parti. Je remercie ceux qui m'ont brisé, ceux qui m'ont jugé. Leurs mots étaient des chaînes, mais j'ai su déverrouiller. J'ai appris à encaisser, à me plier sans me casser. Chaque critique un pas de plus vers la liberté. À ceux qui m'ont tourné le dos, vous m'avez endurci. Vos dédains forgés, l'acier sur ma peau meurtrie. Mais sans rancune j'avance, je vous garde dans ma mémoire. Car sans vos ombres, j'aurais pas vu cette lumière noire. Merci à ceux qui ont cru, à ceux qui ont vu en moi. Quand j'avais plus rien, vous m'avez donné la foi, m'avez tendu la main, m'avez fait croire au lendemain. Quand le monde m'a laissé seul, vous m'avez rendu humain. Nouvelle page, j'écris avec les larmes au bord des yeux. Chaque ligne est un hommage, est un moment précieux. Je laisse derrière les regrets, les rancœurs et les mirages. À ceux qui m'ont construit, je dis merci, nouvelle page. Peu importe ce qu'on me dira, mon instinct me suffira pour pouvoir remplir des pages. Toutes les portes qu'on me fermera, c'est la rage qui forcera, juste en tournant la page. Moi c'est Skylou, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Instagram Skylou officiel, sur TikTok Skylou officiel 86 et sur YouTube Skylou officiel. Merci Skylou d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais je t'en prie, merci à vous pour l'invitation, ça m'a fait plaisir d'être là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel intervenant. C'était OC sur Code 86. Je remercie ceux qui m'ont brisé, ceux qui m'ont jugé. Leurs mots étaient des chaînes, mais j'ai su déverrouiller. J'ai appris à encaisser, à me plier sans me casser. Chaque critique un pas de plus vers la liberté. À ceux qui m'ont tourné le dos, vous m'avez endurci. Vos dédains forgés, l'acier sur ma peau meurtrie. Mais sans rancune j'avance, je vous garde dans ma mémoire.
car sans vos ombres j'aurais pas vu cette lumière noire. Merci à ceux qui ont cru, à ceux qui ont vu en moi. Quand j'avais plus rien, vous m'avez donné la foi, m'avez tendu la main, m'avez fait croire au lendemain. Quand le monde m'a laissé seul, vous m'avez rendu humain. Nouvelle page, j'écris avec les larmes au bord des yeux. Chaque ligne est un hommage, est un moment précieux. Je laisse derrière les regrets, les rancœurs et les mirages. À ceux qui m'ont construit, je dis merci, nouvelle page. Peu importe ce qu'on me dira, mon instinct me suffira pour pouvoir remplir des pages. Toutes les portes qu'on me fermera, c'est la rage qui forcera, juste en tournant la page. Peu importe ce qu'on me dira, mon instinct me suffira pour pouvoir remplir des pages. Toutes les portes qu'on me fermera, c'est la rage qui forcera, juste en tournant la page.